Je m'appelle Bitbol Raymond, je suis né en Tunisie le 14 janvier 1934 à Sousse. Mon premier contact avec l'Ort, j'ai vu M. Alberstein. C'était le directeur de l'Ort Tunis, c'était un Polonais. Et c'est en 1951 que j'ai rejoint l'Institut à Genève. Des professeurs formidables pendant 3 années, pendant 2 années exactement à l'Institut et une année de stage pour obtenir le diplôme. J'ai beaucoup aimé l'Institut, j'étais même impressionné au départ par ce local, par cet institut, cet accueil, ces ateliers. C'était magnifique et je me suis dit, il faut tenir les 3 années, réussir. J'ai vécu à Sousse et ensuite je me retrouve en Suisse à l'Institut qui est une merveille. Une merveille. J'avais l'impression d'être dans un rêve. C'était formidable, cet institut où j'avais tout que je n'avais jamais eu en Tunisie. Et on a obtenu le diplôme d'instructeur pour enseigner dans différentes écoles hortes dans le monde. Évidemment, moi j'ai enseigné à l'Horte Tunis. J'ai travaillé durant 14 ans, avec plaisir. Et j'ai formé des centaines d'élèves, dont certains ont rejoint l'Institut central à Genève. Ayant quitté la Tunisie, j'étais obligé de partir à l'étranger. Et comme pays étranger, j'ai choisi la France. Alors j'ai travaillé durant 30 années en France à former des jeunes à l'Horte qui ont brillamment réussi. Je suis retraité depuis 1998, donc il y a 18 ans, et mon travail préféré pendant ma retraite, c'est la photographie. Et ensuite, le plus beau de ma retraite, c'est de pouvoir partir en vacances régulièrement avec mon épouse, Maryse Bitbol, avec qui je suis marié depuis 55 ans. J'ai enseigné avec Raymond durant 30 ans en France, à l'Ordre Villiers-le-Bel. D'abord comme professeur de français, puis j'ai enseigné le droit et l'éco aux classes de bac et de BTS. Je suis en Israël depuis 3 jours pour participer à la rencontre historique entre notre association des anciens élèves de l'Horte Asnières en Suisse et le nouveau centre d'Israël, Asnières Elite Academy. Ce que j'ai souhaité aux jeunes de cet institut, c'est ce que j'ai trouvé à l'Horte Asnières, c'est-à-dire qu'on soit tous unis, homogènes, de sorte à réussir ensemble et surtout d'aller jusqu'au bout de ces études. Je m'appelle Mordechai, mon prénom, on m'appelle Moti et mon nom de famille c'est Sapir. J'ai reçu de mon père une lettre comme quoi l'Ordre Israël cherche des candidats pour une école à l'étranger. J'hésitais et puis à la fin j'ai décidé d'y aller. J'ai passé les examens et quelques mois plus tard, après avoir commencé la dernière année de l'école professionnelle où j'étais, j'ai reçu tous les papiers et au début du mois de décembre 1950, je suis parti sur un bateau via Marseille à Genève. Après
Après ces 3 ans d'études en mécanique de précision, j'ai fait un stage de 6 mois dans un atelier d'entretien d'une robinetterie à Genève et puis ensuite dans un bureau technique comme dessinateur. J'ai terminé mon séjour à Genève et je suis reparti à mon pays natal pour faire le service militaire que j'ai fait pendant 2 ans dans des services techniques de l'armée. Après 3 ans en Israël, donc 2 ans à l'armée, 1 an à la première année à l'Université de Jérusalem, je suis reparti pour la Suisse avec mon épouse que j'ai connue pendant mon service militaire, Noémie, et nous sommes partis au mois de septembre 1958, de nouveau en Suisse, à Lausanne, où j'étais admis et j'ai fait les études de mécanique de l'école. L'école polytechnique de Lausanne fait partie des 2 écoles de formation suisses qui appartiennent à la Fédération suisse. J'ai été là-bas pendant 4 ans dans la section de mécanique que j'ai terminé cum laude avec de très bonnes notes. Suite à ces études très instructives, je suis parti dans une société suisse qui s'appelle Sulzer Frères à Winterthur, où j'ai commencé un stage qui durait 6 ans. Ce stage était surtout la mise en service du matériel lourd et spécifique que cette société avait livré d'une part à des grosses raffineries de pétrole et d'autre part beaucoup à des centrales nucléaires de l'EDF français. Les 3 dernières années, j'étais leur chef de chantier à la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux. Donc après ces 4 ans d'études et 6 ans de travail en Suisse, je suis retourné en Israël pour du bien. C'était en 1968 et j'ai commencé à travailler dans la compagnie qui s'appelait Bet Shemesh Engines, qui était une filiale de la société Turbomeca qui fabriquait déjà depuis un certain temps en France des moteurs à réaction pour les hélicoptères et pour les petits avions militaires. Donc après 5 ans à Bet Shemesh Engines comme directeur de production, j'ai quitté cette société pour être engagé au concern israélien Amcor, qui avait formé une usine spéciale qui participait à la production du matériel mécanique et hydraulique pour les avions fabriqués en Israël suite à l'embargo du général de Gaulle. On avait donc fabriqué dans le pays ces avions, y compris les moteurs. Et puis ensuite, on avait livré à ces clients qui étaient donc l'armée, qui était l'armée de l'air, du matériel. Et ça, je l'ai fait comme patron de l'usine qui avait quelques 160 personnes. Et j'y étais pendant 8 ans. Ces 8 ans sont terminés. J'ai été prié par la direction du groupe de concern israélien pour venir travailler comme vice-président de la société dans le domaine de logistique. Donc j'ai travaillé au groupe Amcor jusqu'à ma retraite à l'âge de 65 ans. Il faut dire que jusqu'à aujourd'hui et ensuite, pendant ma retraite, j'ai gardé des liens et des contacts très, très chauds et très collégiaux avec les anciens de ma période. Les chances que l'ordre m'avait données, d'une part d'apprendre le français et d'autre part de connaître l'industrie suisse de machines, m'avaient aidé énormément dans le sens de formation personnelle et intellectuelle pour savoir que faire dans la vie, quoi rêver et comment continuer ma carrière personnelle et professionnelle dans la vie. Je peux recommander à tous les élèves de Nahalal, rêvez ce que vous voulez devenir à la fin de cette période et faites le maximum à suivre les études, résister aux difficultés et demander en aide à n'importe qui pour pouvoir finir et les 4 années du gymnase et ensuite les 4 années au Technion. Je m'appelle Meir Levy. Mes parents sont nés en Israël, à Jérusalem, et mes grands-parents, de la part de mon père, étaient venus de Yougoslavie, et de la part de ma mère, de la Bulgarie et de la Grèce.
Je suis venu à l'Institut central Hort en 1951. J'ai fait des études à l'Institut Hort dans le domaine de mécanique. En 1954, je suis revenu à Jérusalem. J'étais instructeur dans l'école Hort à Jérusalem. J'étais instructeur pendant 11 ans, jusqu'à 1965. En 1965, je suis passé à l'industrie. J'ai ouvert un atelier qui est devenu dans le temps une industrie de plastique et de métal. Nous faisons toutes sortes d'accessoires pour les bâtiments. Mon usine s'appelle Palmat. Elle comporte environ 50 ouvriers. J'habite Rishon-LeZion et je fais le parcours avec ma voiture tous les jours à mon usine. Anier m'a donné les bases pour être un créateur dans mon usine avec mes ouvriers. Je remercie beaucoup alors pour m'avoir donné la possibilité de faire la communication avec les élèves de l'Hort, d'instruire dans les écoles de l'Hort, et plus tard pour être le patron de mon usine. Je souhaite aux élèves de Nahal pour être persévérants et comme ça pour réussir. Il y avait des problèmes de passeport et de carte d'identité parce que c'était un peu tard, mais je suis arrivé quand même le 5 septembre 1954 à Asnières. Venir du ghetto juif de Tunis dans un état économique qui n'était pas brillant, arriver à Genève avec toutes les gâteries, tout le confort. À l'Institut, il y avait deux que j'aimais beaucoup, c'était Vermus et Danieli. Et Vermus parce que d'abord j'adorais les mathématiques et puis il me paraissait un homme aimable, comme on dit. Danieli, il venait le vendredi soir remplacer nos parents pour nous faire un Onek Shabbat. J'ai quitté l'Institut en juillet 1957. Et alors j'étais à l'Hort et l'Hort m'a donné quelques heures de travail dans les écoles d'apprentis. Une était à Yafo et l'autre était à Ramat Gan. Alors là-bas, j'ai enseigné la technologie, le dessin, était reçu à Raphaël. Raphaël, c'est une usine de développement d'armement sophistiqué et avancé. Je ne peux pas citer plus. J'avais un rôle de designer, c'est-à-dire constructeur mécanique, de 63 jusqu'à 80. J'ai travaillé pendant 17 ans comme technicien supérieur et j'ai réussi le Technion après 4 ans avec mention excellence. Après 7 ans de travail à Raphaël, il y avait une compagnie qui était SDSI qui a décidé d'inventer, de construire une nouvelle memory. Et j'ai construit toute la mécanique avec les fonderies, avec le packaging. Et ainsi, SISI a vendu 100 mini-disques. Il a été vendu de par le monde. Je suis très fier de ça parce que j'ai l'impression d'avoir mis une petite brique, étant donné que je suis aussi dans la mosaïque, une petite tesselle de mosaïque dans le tapis de la science digitale. L'essentiel dans la mosaïque,
c'est que la multiplication de modèles à l'intérieur doit répondre à peu près à la multiplication de modèles qui fait le cadre. Et tout ça, on joue avec la grandeur de la paire. Ce qui est de bien, c'est que j'ai trouvé une niche vide. Tous les archéologues, ils cherchaient seulement la mythologie. Et ils ont complètement négligé la géométrie. Et c'est là que je suis entré. Et c'est là que j'ai fait mon nom dans l'association des chercheurs de la mosaïque antique. Le passage à l'ordre m'a montré que presque rien n'était impossible. J'ai visité Naalal et j'ai vu tous ces jeunes pleins d'espoir et d'ambition et de talent surtout. Et je crois que s'ils prennent la peine de prendre le flambeau de nos mains, je crois qu'ils réussiront beaucoup mieux que nous, parce que peut-être ils ont de meilleures conditions que nous aujourd'hui. Je m'appelle Isaac Friedberg. Je suis né l'année 1925. Mon père m'a raconté qu'il a vu une annonce que l'hôte cherche de jeunes gens juifs à être des instructeurs dans un institut à Genève. Et si ça me plaisait, alors je lui ai dit, écoute papa, mais ça doit coûter très cher. Alors mon père m'a rassuré. Il connaissait l'ordre d'avant la guerre. Il m'a dit que ça ne coûtera rien, c'est tout y est gratuit. Alors j'ai accepté. Je suis arrivé à l'Institut l'année 1949. Étant donné que la plupart de nous qui sommes arrivés étaient des jeunes gens qui ne connaissaient pas la langue française, alors on a décidé alors de faire 6 mois, comme ils appelaient, des préparatoires. Et pendant les 6 mois, nous avons appris chez Léa Singalowski la langue. Et après, on a commencé la première année. Étant donné que M. Singalowski ne parlait pas le français, c'est moi qu'on a envoyé pour que je parle avec lui le yiddish ou le germain. Il est toujours très heureux d'entendre tout ce que je lui raconte qui se passe à Asnières. Je suis diplômé en électricité et ensuite j'ai fait une année à Paris à apprendre la réfrigération. Après l'Institut, j'ai prié de recevoir le travail dans une école de l'ordre qui se trouvait exactement à Givatheim où mes parents ont habité. Je suis resté à l'école pendant 4 ans. J'ai enseigné l'électricité et la réfrigération pour les élèves de l'ordre à Givatheim. Après les 4 ans, j'ai décidé d'ouvrir un atelier à réparation des frigos. Et avec le temps, j'ai présenté des firmes étrangères, surtout une fabrique de frigos qui s'appelait Amcor. C'est mon fils qui est avec moi dans l'affaire et je travaille jusqu'à maintenant. Au lieu d'être maintenant dans mon bureau, je suis là pour raconter mon histoire. Aujourd'hui, je garde les contacts avec mes amis d'Asnières. Je lis beaucoup dans plusieurs langues. Et je vais au concert. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est mon travail. Mes études d'Asnières m'ont préparé pour toute ma vie. Après la guerre mondiale, nous sommes retournés
dans notre ville en Pologne. Il n'y avait plus de famille, on avait plus de personnes qu'on connaissait. Je ne sais pas ce que j'aurais fait là-bas si mon père ne m'a pas proposé d'aller faire mes études à Asnières. My name is Arie Kurzweil. I was born in November 1931 in Copenhagen, Denmark, when the Germans occupied Copenhagen. In 1943, we have to fled. We went to Sweden. And I went back from Sweden. It was in 1945. I continued high school. And my father, who were teaching religious subject, always sent his pupil to yeshivas in Lithuania. And he was very anxious about to send me to one of the very known yeshivot of Lithuania, who escaped from Lithuania to China. And from China, they came to Cleveland, Ohio. And in 1947, I went to Cleveland, Ohio, and I learned at the yeshiva, and I also graduated the American high school, and I finished it at 1949. And after coming back from America to Copenhagen, I did this research of finding higher education without needing to learn on Shabbat. And I also had other friends from Denmark that heard about Asnières, Haute Asnières, and that was very satisfactory. And I joined Haute at 1950. I had very good relations with Halperin and also with Brody. I knew Singalovsky and his daughter, which taught us French. My remembrance from Asnières are very nice. I remember the place. I remember the view from the window. I saw the Mont Blanc. It was outstanding. And when we went out, I saw Lac Léman, the lake of Geneva. And the friends were terrific from all over the world. According to the program, we have to learn in Asnières 3 years, and we had to do 1 year of stage, which I made in Zurich. And when I came back to Geneva, the head of the organization gave me 3 positions, or to go to Morocco, or to Tunisia, or to Persia. I was a teacher at the Tunis. There's a school which is at Ariana 4, as an instructor in technology and drawing, building of furniture. And I worked there for a year. I told myself, I want to live in Israel. And they sent me first to learn a little Hebrew. They sent me to Netanya. But afterwards I came to Ashkelon, and together with Dov Breyer, we founded the Haute Ashkelon, which exists also today. We were the founders, and I'm very proud of that. And I worked there for 3 years, and then I went to Jerusalem, and in 1963 I got an offer to teach at the Israeli Academy of Art, Bezalel. And I worked at Bezalel and also at the Technion in Haifa. And I was specializing in technical drawing, in engineering graphics, in descriptive geometry. And as the year went on, I got the grade of a professor, and I'm still teaching at the Bezalel after 53 years. After finishing Asnières de Geneva,
I'm being teaching. I nearly can say I was born a teacher. עולה בבוקר על אגם רחוק זוכרת, כן, אני זוכרת ולא אחדל ולא אשתוק. אור שמבשר את ההשכמה והזריחה, זוכרת רק לראות עוד פעם, יותר מזה איני צריכה. שמש, הביאו שמש עם שמי לעונני, עוצמת את עיניי אבל השמש היא בפנים. אור בצהריים על האדמה, זוכרת על חלקת המים ועל שתים ועל כמה. אור יורד בערב